sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit des silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré et chanté dès le commencement et pour l'éternité. Tu es digne d'être Que les hommes et les anges Tu es digne d'être célèbrent célébré. tes louanges, oh Tu es Dieu. digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être sanctifié, Seigneur. Célébré et chanté Tu es digne de recevoir l'adoration et la louange. pour l'éternité. Merci Jésus. Que les hommes et les anges Merci Jésus. célèbrent tes louanges, oh Dieu. Merci Jésus. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la grandeur, reçois la majesté. Ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Merci Saint-Esprit. Merveilleux, élevé, Merci Jésus. couronné, Merci Jésus. glorifié. Merci Jésus. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Tu es digne d'être loué ce matin, Jésus. Tu es digne de recevoir la grandeur, Jésus, ce matin. Tu es digne de recevoir la majesté ce matin. Tu es digne de recevoir le succès. Tu es digne de recevoir tout ce qui est parfait, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne de recevoir, Seigneur, la majesté ce matin. Reçois louange, reçois adoration, reçois majesté, reçois élévation, reçois sanctification, reçois la grandeur, reçois la puissance, reçois, Seigneur, la notoriété, reçois tout ce qui est parfait ce matin. N'est-ce pas, Seigneur? C'est donc, oh Dieu, tu mérites. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu depuis le commencement. Tu es Dieu, Seigneur. Tu subis ni changement ni ombre de variation. Mais ce matin, tu mérites la louange, tu mérites la grandeur, tu mérites la majesté, tu mérites, Seigneur, d'être élevé, d'être sanctifié, d'être glorifié ce matin. Louange, Dieu. Reçois louange. Reçois la louange, pardon. Reçois la louange. Reçois le respect. Reçois la grandeur. Reçois la majesté. Reçois la sanctification. Reçois la sanctification ce matin. Alléluia. Merci. Ce matin, nous te sanctifions, Jésus. Ce matin, nous te magnifions, Jésus. Ce matin, nous t'exaltons, Jésus. Ce matin, nous élevons ton trône, Seigneur. Nous sommes le premier main, Seigneur, c'est pour nous un rendez-vous solennel. Chaque matin, nous avons ces rendez-vous avec toi, ces rendez-vous dans ta présence, ces rendez-vous pour te louer en ce culte dominical. C'est un rendez-vous solennel, Seigneur.
Nous te sommes reconnaissants ce matin, raison pour laquelle nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Reçois la louange, reçois la grandeur, reçois la majesté, reçois le respect, reçois la sanctification. Reçois la crainte de notre... Oh Jésus, reçois la crainte de nos cœurs, reçois le respect, la révérence. Ce matin, Jésus, tu mérites toutes choses. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Glorifie ton nom dans nos cœurs ce matin. Glorifie ton nom dans nos cœurs ce matin. Louange, adoration, grandeur, majesté, Seigneur, en ton nom. Alléluia. Parce que tu le mérites ce matin, Jésus. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous dans ce culte. Et que ce temps que nous passerons dans la louange, dans l'adoration et aussi dans l'écoute de ta parole, que ces moments soient bénis. Sanctifie ton peuple qui est connecté ce matin. Sanctifie ton peuple en ses premiers mains. Sanctifie du reste. Père, nous sanctifions ces mois de main au nom de Jésus. Come on. Ces dimanches, Seigneur, coïncident avec ce début du mois. Le Dieu du commencement commence une nouvelle chose avec nous. Commence une nouvelle affaire avec moi. Commence une nouvelle chose avec mon frère et ma soeur. Merci, Seigneur. La Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin, Jésus, tu as renouvelé tes bontés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, Seigneur, comme pour dire une nouvelle opportunité nous a été accordée ce matin. Come on. Alléluia. Merci. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Ce matin, nous sanctifions le nom de l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde à nous tous d'être dans sa présence, de participer à ces cultes dominicaux en distanciel. Il est bon, il est merveilleux. Dieu nous fera énormément de bien. Il suffit tout simplement que nous soyons connectés et que nous soyons aussi attentifs. Laissons nos oreilles être attentives à sa voix ce matin. Gloire au Seigneur. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur a fait ses preuves. Et ce matin, il a dit dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Lamentation de Jérémie. Je vais prendre juste une portion de Jérémie au chapitre 3. La Bible dit dans Lamentation, à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lorsque ton âme pense à tes échecs, lorsque ton âme pense à tes déboires, lorsque mon âme pense à mes défis, lorsque mon âme pense à mes imperfections, lorsque mon âme pense à ce que je dois faire aujourd'hui ou demain, lorsque nous pensons à l'incertitude de la vie, lorsque nous pensons aux obstacles, lorsque nous pensons aux possibilités entre guillemets que nous n'avons pas pour pouvoir avancer, c'est exactement ce que la Lamentation de Jérémie nous dit. Notre cœur est abattu, n'est-ce pas? Lorsque tu penses à tes efforts que tu as fournis pendant des années et qui au début tu pensais réussir, mais à la fin aucun résultat escompté. Lorsque tu penses à toute l'énergie que tu as dégagée pour ce travail, pour cette entreprise, pour ces commerces, pour cette affaire, pour cette relation, pour ces voyages, etc. Tu as été payé par une monnaie d'échange. La Bible dit, mon cœur, lorsqu'il se souvient de cela, mon cœur est abattu au-dedans. Wow. Et lorsque son cœur est abattu, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser. Passer et repasser. Passer et repasser en mon cœur. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, Père, parce que la parole du Seigneur, elle est vivante. La parole du Seigneur a fait ses preuves dans les temps. Elle n'a subi ni changement, ni ombre de variation. Elle est la vérité.
Et ce matin, la parole du Seigneur nous est adressée par le prophète Jérémie dans Lamentation de Jérémie. Il dit, ce que je ferai passer dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Come on. Ses bontés se renouvellent ce matin. Et ce matin, il a renouvelé ses bontés dans ta vie, dans ma vie. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux que le mort. Pendant que ce matin, nous nous sommes réveillés inconscients, nous étions à quelques heures. Mais Dieu nous a donné ce souffle de vie, l'être et le mouvement. Nous pouvons encore espérer. Espère encore sa parole ce matin. Lorsque je pense à cela, je suis abattu. Lorsque tu penses à tes efforts, tu seras abattu. Lorsque tu penses aux déceptions que les hommes font, eh bien, tu seras abattu. Mais, renouvelle. C'est ce qu'il dit, fais repasser sa parole, fais repasser ses promesses dans ta vie. Nous allons prier pendant un moment, l'adorer, le louer, pour faire repasser dans nos cœurs la parole du Seigneur. C'est celle qui nous donne l'espérance. C'est celle qui nous donne l'espoir. Pourquoi? Elle a fait ses preuves. Bien-aimé, la parole du Seigneur se défend elle-même. La parole du Seigneur n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Elle est la vérité. Parce que la parole du Seigneur est une personne. Et ce matin, cette parole va être arrosée dans ton cœur, assaisonnée dans nos vies. Nous prions que cette parole assaisonne nos vies, que nous puissions être imbibés dans cette parole, noyés complètement, aspergés, mouillés par cette parole, que nos vies n'aient pas un espace où la parole n'ait pas d'impact. Père, merci Seigneur, c'est compliqué, mais nous comptons sur ta parole. Gloire au Seigneur. Nous allons prier encore ce matin. Nous allons bénir le Seigneur, l'adorer. Je ne sais comment tu vas le faire, je ne sais. À travers cette musique qui nous accompagne, tu peux l'adorer, tu peux le louer, tu peux exprimer ta reconnaissance. Du reste, Dieu est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu, il n'a pas été choisi, il n'a pas été sur base d'une institution quelconque qu'on a accordé la divinité à Adonai. Non, négatif. Il est Dieu par devers lui-même. Que nous puissions l'adorer ou ne pas l'adorer, il reste Dieu. Cependant, pour nous, c'est un témoignage d'amour. Pour nous, c'est une expression de reconnaissance. Et ça nous fait du bien de savoir que nous sommes reconnaissants à lui. Bien-aimé, le souffle de vie déjà est un cadeau du ciel. Ce matin, si tu es connecté avec moi, eh bien, laisse-toi emporter, laisse-toi emballer dans sa présence. Que l'Esprit de Dieu puisse t'emballer. Que le Saint-Esprit puisse t'entraîner dans les saints des saints. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'entraîner dans les saints des saints de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse t'entraîner dans sa présence. Que tu te sentes complètement submergé par lui. Qu'il se sente complètement submergé par lui. Seigneur, ce matin, je me laisse emballer par toi. Ce qui fait ma force, ce qui fera mon espérance, ce qui fera ma joie, mon énergie, c'est de croire que tu renouvelles tes bontés chaque matin. C'est d'espérer à ta joie. C'est d'espérer, Seigneur. C'est de voir, Jésus, que tu es un Dieu aux possibilités illimitées. Ce matin, je suis là, Seigneur. C'est dimanche, le 1er mai, Seigneur. Alors que, Seigneur, le score de ma vie ne me donne pas raison d'espérer, alors que les espoirs que j'avais, Seigneur, disais-je, ne donnent pas le courage de continuer, alors que mes atouts, Seigneur, ne m'accordent pas la possibilité d'avancer, alors que mes compétences, Seigneur, me rendent incapable de poser un pas. Je m'appuie sur toi ce matin, Jésus. Je repasse ta parole, je repasse tes promesses, je repasse ton esprit, je repasse, Jésus, ta parole dans mon corps. Parce que ta parole, Jésus,
C'est celle qui m'encourage. Parce que c'est ta parole qui me motive. C'est ta parole qui m'édifie. C'est ta parole qui crée en moi la foi. C'est ta parole qui me donne l'espérance. Seigneur, que ta parole puisse écorcher ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Que ta parole puisse submerger ma vie. Assaisonne mon âme de ta parole. Assaisonne Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Alléluia. Je refuse ce matin. Je refuse de marcher loin de toi. Je refuse, Seigneur, de faire ma vie selon moi-même. Je refuse, Seigneur. Je refuse d'oublier ton amour. Je refuse ce matin d'oublier que, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Je refuse. Je refuse de développer dans mon cœur l'incrédulité. Je refuse, Seigneur, de développer, oh Dieu, le doute. Je refuse, Seigneur, je refuse. Ton sang a coulé, oui. Sauve-moi, je refuse, Seigneur. Je refuse. Je ne veux croire en toi ce matin. Je ne veux croire en toi ce matin. Je ne veux croire en toi ce matin. Alléluia, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Chakaraba Santa Baba. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Je refuse. Tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand il y a la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Oui. Tu as mis la lumière J'ai sur besoin des de toi, choses que je ne voyais plus. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ton soutien ce matin. Comme Yahweh de la lamentation de Jérémie le dit ce matin. Je marcherai par la foi. Seigneur, comme Jérémie le dit, je repasse dans mon cœur ta parole. Je la repasse encore ta parole. Je la repasse encore Jésus. Je la repasse encore Jésus. Je la repasse encore Jésus. Je repasse tes promesses. Je repasse ta parole. Je repasse tes promesses. Je repasse Jésus. Je repasse Saint-Esprit. Je repasse. Je refuse. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Je refuse. Je veux repasser dans mon cœur tes promesses. Je veux repasser dans mon cœur tes promesses. Je veux repasser dans mon cœur tes promesses. Je repasse dans mon cœur ta parole. Je repasse dans mon cœur tes promesses. Je repasse dans mon cœur, Jésus, tes promesses. Je repasse dans mon cœur tes promesses. Je repasse dans mon cœur tes promesses. Je repasse dans mon cœur tes promesses. Saint-Esprit, ce matin, bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Tu es dans la cuisine, tu es au salon, tu es dans ta chambre sous le lit, tu es assis dans un canapé. Je ne sais pas. Parle au Seigneur. Dis-lui combien que tu comptes sur lui. Dis-lui que c'est vrai, l'équation semble difficile, mais tu t'appuies sur sa parole. Parce que sa parole, lorsqu'elle est renouvelée, elle nous redonne l'espoir. Ce premier main est un début du commencement de ce mois. Nous prions pour que ce soit réellement une sémence qui va jaillir, dit que Yahweh de gloire va jaillir. Oh Père, des bénédictions innombrables en ce mois de mai. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Rikata sarende meya baba, rikomo sokoroba sheka baba. Alléluia. Rinomaya kakondo sekerekema satama sakaraba sheke. Les portes s'ouvrent maintenant. Les portes sont en train de s'ouvrir en ce mois de mai. Merci parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour nous tous.
Jésus, nous sommes là ce matin. Nous sommes venus dans ta présence en ces cultes distanciels. Nous sommes venus dans ta présence en ces cultes en distanciel. Nous sommes venus dans ta présence ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme ce matin. Nous sommes venus voir le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Oh Seigneur, je manque de mots, Seigneur. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas, Seigneur. Mais je suis heureux de te savoir ce matin dans ma vie. Je dirais à tous les hommes que tu es bon, que tu ne changes pas, Merci, que tes bontés Merci, sont infinies Tes bontés pour sont ceux qui se confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Jésus, ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin, Seigneur. Tu es bon dans la vie de mon frère. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans la vie de ma soeur. Tu es bon dans nos vies ce matin. Tu as résolu de nous faire du bien par ta parole, par ces moments de communion, par ces moments d'intercession, par ces moments d'adoration, par ces moments d'intimité avec toi, Jésus. Tu as résolu de nous faire du bien. Merci, Jésus. Car tu es bon, Rikama Sakara Sendemeya Baba. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin, Jésus. Tu es tellement bon ce matin. Tu es tellement bon ce matin, Jésus. Tu es tellement bon ce matin, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Jésus. Il est bon ce matin. Il est bon, il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Il a renouvelé ses bontés dans ta vie. Il a renouvelé ses bontés dans ma vie. Il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Il a renouvelé ses bontés dans tout ce que nous sommes. Il a renouvelé ses bontés, Jésus. Merci, Saint-Esprit. En toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon, Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Oh. Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon, Seigneur, dans ma vie ce matin. Tu es bon, Seigneur, dans ma vie ce matin, Jésus. Tu es bon dans la vie de mon frère. Tu es bon dans la vie de ma soeur. Tu es bon dans nos vies ce matin, Jésus. Parce que tu as résolu de renouveler tes bontés dans nos vies. Merci, Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci 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 ce matin dans ta présence. Je dirais à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il n'y a de blessures que tu ne guérisses. Qu'en toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es Bon Seigneur. Mon Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, Merci même Jésus. à ceux qui ne le valent pas, Merci, que Jésus. tu les aimes, que tu les Merci, cherches, Jésus. que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon. Merci Saint-Esprit. Jésus, tu es bon, tu es bon. Merci Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu nous veux du bien, oui. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin dans nos vies, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Jésus,
Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin, Jésus. Tu es bon ce matin, Jésus. Tu es bon. Père, merci pour ce matin dans ta présence. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. Père, parle-nous ce matin par ta parole. Nous sommes dans ta présence ce matin. Et nous avons besoin de ta parole ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Alléluia. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Que ta parole touche le cœur de quelqu'un ce matin. Que ta parole visite une famille ce matin. Que ta parole passe dans une maison ce matin. Que ta parole passe dans une vie ce matin. La Bible dit, au jour de ta chair, tu allais de lieux en lieux faisant du bien, guérissant les malades. Et ce matin, tu fais pareil parce que tu passes dans nos vies, tu passes dans nos foyers, tu passes au travail, tu passes dans nos commerces, tu passes dans nos projets, tu passes dans tout ce que nous faisons pour nous faire du bien. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Autant tu l'as fait au jour de ta chair, encore tu le fais aujourd'hui parce que tu es le même. Et nous sanctifions ton nom ce matin. Merci pour ta parole. Saisis-toi de ton serviteur inutile. Parle-nous ce matin, puissamment par ta parole. Et que la gloire soit notre partage en ce matin du premier main pour ce que te bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés, et nous vous demandons aussi de transférer ou de partager ces moments avec les autres afin que tous nous puissions être bénéficiaires de sa grâce ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, comme vous le savez, nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes et nous nous servons de ces canaux de la nouvelle technologie pour pouvoir atteindre chacun de nous de manière particulière et que Dieu nous fasse du bien. Donc, voilà pourquoi ces cultes en distanciel nous a été des grandes bénédictions et aussi nous voulons en partager et nous considérons cela comme un moyen que le Saint-Esprit met en place pour nous faire du bien et nous faire énormément du bien. Sûrement, cela va permettre à ce que le Seigneur puisse émerger complètement et totalement dans notre vie et que nous sommes réellement ses enfants. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 1er mai, comme vous le savez. C'est la fête du travail dans le monde entier. Nous disons bonne fête à tous les travailleurs et ceux qui sont au chômage. Que Dieu vous ouvre des portes afin que vous aussi vous puissiez goûter parce que le travail anoblit. Le travail donne la valeur à la personne. Bien, nous étions en train de réfléchir depuis le début du Pâques et même pendant la période de Pâques sur un thème que nous avons intitulé « Laisse aller mon peuple ». Ce thème, nous l'avons tiré d'une portion des Écritures dans le livre de Exode chapitre 16. Et la Bible dit « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire « Laisse aller mon peuple ». Afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Il y a plusieurs textes dans la Bible, dans le livre de Exode, qui ont relié ou répété la même phrase. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Du coup, nous avons considéré cette expression comme la pensée globale. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de nous sauver. Parce que la Pâque, c'est passer outre, ou sauver, ou la rédemption, le rachat. Mais le but du Seigneur n'est pas tout simplement de nous sauver parce que nous étions en captivité. Mais le but du Seigneur, c'est de nous sauver pour que nous puissions lui servir, pour que nous soyons à son service.
Raison pour laquelle nous avons trouvé que cette phrase était importante. Et nous avons commencé ce voyage pour essayer de comprendre la quintessence de cette pensée de la Pâque. Pourquoi la Pâque et quels sont ses impacts. Et nous avons essayé par la grâce du Seigneur de parler de plusieurs manières. Et depuis le dimanche passé, nous sommes en train de réfléchir autour de la pensée selon laquelle les moyens de la délivrance. Quel est le moyen de la délivrance? C'est vrai, de manière globale, nous voyons que l'animal a été tué, etc., ou Dieu est passé outre, etc. Mais il y avait un symbole. Et ce symbole nous a attiré l'attention, ou un symbole a attiré notre attention, pour que, afin nous essayons de comprendre pourquoi Dieu s'est servi de ces moyens. Ce symbole, c'est le sang. Le sang est le moyen sine qua non que Dieu s'est servi, pour apporter la délivrance, pour apporter le salut, pour apporter la solution au problème qu'avaient les enfants d'Israël. C'est pour cela il a dit dans Exode chapitre 13, le sang vous servira de signe sur le maison et vous serez, sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc Exode chapitre 12 nous relève cette pensée, la manière dont Dieu devrait procéder pour sauver les enfants, c'était de voir ces signes du sang. Ils pouvaient tuer l'animal, manger, prendre le sang, jeter par terre, faire ce qu'ils veulent. Eh bien, ils n'allaient pas avoir le salut. Il fallait absolument et de manière obligatoire se servir des sang comme signe en les mettant sur le linteau et sur le poteau. Et plus tard, dans toujours Exode chapitre 12, verset 22, pour nous montrer l'importance de ces signes, il va encore revenir sur le même signe, mais cette fois-là, ajouter un élément. Donc, Exode a été un peu bavard pour nous aider à comprendre l'importance du sang dans l'action salvatrice, dans l'action de la rédemption. Il dit au verset 22 du chapitre 12, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Et plus tard, lorsque nous lisons ces textes, plus tard, Jean chapitre 19, verset 29, revient sur ces mêmes attitudes. Mais cette fois-là, le maître Jésus, on lui a aussi donné, lorsqu'il a demandé à boire le vinaigre avec ces bâtons ou ces bois qu'on appelle l'hysope. On va y arriver. Donc du coup, nous étions en train de voir que le sang avait une grande importance dans le plan divin. Et pourquoi nous essayons de nous attarder là-dessus? Parce que nous nous sommes dit que la sortie des enfants d'Égypte, les enfants d'Hébreux, de l'Égypte pour aller à Canaan, est un type, est une image que Dieu s'est servi par ça pour nous enseigner le processus de la rédemption ou la manière dont Dieu fonctionne. Si nous voulons comprendre la manière dont Dieu fonctionne, si nous voulons saisir tant soit peu, bien sûr, les méthodes de Dieu de faire les choses, eh bien, nous devons aller nous mirer sur l'Ancien Testament, qui est un modèle, typifie de manière globale la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament incarne en lui les méthodes, les moyens, les symboles, les signes et ces types pour que nous qui sommes dans ces temps de la fin, nous comprenions d'où est venu le salut que nous avons aujourd'hui ou d'où est venu tout ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Dieu est tellement intelligent. Lorsque je lis la Bible
avec ces détails, on se rend compte que tout ce que nous posons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, Dieu l'avait prévu. Et il l'avait prévu de manière minutieuse. Il est tellement intelligent. Il est extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Et chaque chose qu'il fait, chaque chose qu'il fait, chaque chose qu'il dit, chaque acte qu'il pose, eh bien, a des retombées. Et il sait ce qu'il fait. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ta vie, par rapport à ma vie, étant donné que nous sommes ses enfants, il est en train de prendre soin de nous de manière aussi profonde et précise que nous pouvons imaginer. Des fois, on a comme l'impression que certaines choses qui nous arrivent échappent au contrôle de Dieu. Des fois, nous avons comme l'impression, parce qu'on a échoué, parce qu'on a réussi, parce qu'on est mort, parce qu'on est malade, parce qu'on est riche, parce qu'on est pauvre, je ne sais pas, parce que toutes ces choses-là échappent au contrôle de notre Dieu négatif. Il est au contrôle de tout, dans tous les petits détails. Il est un Dieu tout puissant comme nous pouvons imaginer. Chaque détail est sous son contrôle. Et le monde entier, la Bible dit, il est capable de connaître les détails de la vie de chacune des personnes ici-bas. Et sa parole a la capacité de séparer, jusqu'à séparer au fond de nos cœurs. La moelle épinière, il les sépare, il les peut rentrer jusqu'à la moelle épinière. Notre Dieu est tellement intelligent. Tellement intelligent. Fais confiance au Seigneur. Lorsque nous voyons, lorsque nous regardons, lorsque nous faisons ces voyages, nous voyons comment Dieu procède. La méthode de Dieu, le processus que Dieu fait, tout ce qu'il est en train de réunir comme éléments, bien, moi personnellement, je suis ébahi. Je suis sans voix parce que sa pédagogie dépasse tous les enseignements que nous pouvons recevoir. Un modèle par excellence. Donc du coup, je disais, l'Ancien Testament est pour nous comme un modèle, comme un type, comme une image. Et nous pourrons comprendre, tant soit peu, le fonctionnement de Dieu à travers ses écrits. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir les moyens que Dieu s'est servi, c'est le sang. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais poser un acte fort. Je vais poser un acte fort, un acte lourd, qui va pousser Pharaon à vous laisser partir. Cependant, vous devez poser un acte aussi. Et c'est un acte solennel, un acte indélébile qui restera d'éternité en éternité pour que vous puissiez vous souvenir de cela. Ce serait pour moi déjà un moyen par lequel je suis en train de vous enseigner. Cet acte, c'était quoi? De prendre l'animal. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et nous l'avons vu de plusieurs manières. Et c'est pas, je dis, mais pourquoi alors le sang? Nous avons dit que le sang était le moyen de la délivrance. Les sangs étaient les moyens par lesquels. Pourquoi? Parce que, on a essayé de le voir le dimanche passé, parce que la vie est dans les sangs. La vie est dans les sangs et parce que les sangs représentent la personne. C'est ce que nous avons vu. Nous pouvons lire cela déjà. Nous l'avons vu la fois passée, mais on va le répéter encore. 12. Deutéronome chapitre 12, verset 15. Deutéronome 12, 15. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 15. On prend ça à 15. Deutéronome chapitre 12, verset 15. Néanmoins, quand tu auras les désirs, tu pourras tuer les bétails et manger de la viande dans toutes tes portes selon les bénédictions que tu accorderas à l'Éternel. Que dis-je? Selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Ici, nous voyons déjà que la viande n'était pas interdite pour les gens qui, entre guillemets, ne mangent pas la viande. Cependant, celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger aussi, comme on mange de la gazelle et du cerf. C'est ce que j'allais dire. Cependant, verset 16, seulement, vous ne mangerez pas les sangs. Vous pouvez manger l'animal, mais vous ne mangerez pas les sangs. Dieu avait décidé ainsi. Comment
vous n'allez pas manger le sang est dans l'animal. Lui-même donne la solution. Il dit ceci, verset 16, seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu répandras le sang sur la terre comme de l'eau. Les gens peuvent dire, mais même si on répand le sang, ça reste encore. Non, même si ça restait, lui, il a dit, répandez ce qu'il y a à répandre. Et le reste, si encore le sang dans tout le sens ou dans tout le corps de l'animal, c'est pas mon problème, moi je fais ce que Dieu m'a demandé. Pourquoi il a interdit qu'on mange du sang? C'est parce qu'il a dit, la vie est dans le sang. C'est ce que nous avons partagé les dimanches derniers. Donc, nous pouvons lire dans plusieurs textes. Si nous regardons rapidement ce que nous avons vu, bon, on peut voir ça, on s'arrête là pendant un moment, on va avancer. Et c'est ce que nous avons vu la fois passée. Et la première fois, lorsque quelque chose s'est passé où nous avons vu le sang apparaître dans la Bible, nous l'avons dit la fois passée, c'était lorsque Caïn a été assassiné par son frère. Que dis-je? Lorsque Abel a été assassiné par son frère Caïn. Et le sang a coulé. Et plus tard, Dieu va dire que le sang de ton frère crie vers moi. Le sang connaît les chemins de Dieu. Le sang connaît la voie, que dis-je, la voie par laquelle prendre pour atteindre le ciel. Waouh! Le sang. Dieu donne de l'importance au sang dans le processus de la rédemption, dans le processus du salut, dans le processus qu'il a mis en place pour sauver les enfants d'Israël comme type, mais aussi pour sauver les chrétiens en général. Mais pourquoi? Pourquoi les sangs? Pourquoi seulement les sangs? Je ne peux pas m'opposer à la volonté du Seigneur. Lui-même, il a choisi que la vie passe par les sangs. Il a dit, les sangs parlent, la vie est dans les sangs, l'âme est dans les sangs. Nous pourrons lire aussi dans Lévitique, chapitre 17. Lévitique chapitre, on reviendra sur ces textes, mais on les lit quand même. Lévitique chapitre 17, verset 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation. Bon, on verra plus tard par rapport à l'expiation. Mais l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire, la vie est dans le sang. Pourquoi il a décidé ainsi? Je ne sais, il a décidé par devers lui-même. Il est Dieu. On ne peut pas le contester. Ce que nous pouvons faire, c'est d'obéir à sa volonté. Alors, il dit, parce que l'âme de la chair est dans le sang, ne touchez pas au sang. Ne touchez pas au sang. Ne mangez pas le sang. Raison pour laquelle, lorsqu'il leur a dit, le sang vous servira de signe, c'est parce qu'il était en train déjà de prophétiser, de prédire le rôle que le sang va avoir plus tard. Mais pour l'instant, faites d'abord ce que je vous demande de faire et vous comprendrez plus tard. Et c'est ce que nous avons essayé de voir les dimanches derniers. Donc, le sang a fait son apparition dans les Écritures avec le récit des meurtres d'Abel. C'est ce que nous avons vu. Et vous avez vu de plusieurs manières aussi, lorsque Dieu a tué aussi l'animal de manière tacite, on a fait allusion aussi au sang. Mais de manière claire, c'était à ce moment-là. Donc, dès ce premier exemple, il est clair que le sang est associé dans toute la Bible à un symbolisme très riche. Dès ce premier exemple d'Abel, du sang d'Abel. Donc, un symbolisme très riche qui évoque un réseau complexe de relations entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, nous voyons déjà qu'à partir de cet acte-là, le sang a beaucoup d'importance. Le sang est un symbole. Donc, dans l'Ancien Testament, le sang est désigné par le mot hébreu. Dan. Vous voyez le mot Adam. Si vous enlevez Adam, veut dire le sang, veut dire l'âme, la vie. Donc, Adam, quelque part, pourrait aussi traduire le sang si on enlève A. Donc, on retrouve sous les formes très proches dans toutes les langues sémitiques et dont l'étymologie se perd dans la nuit des temps. Donc, le sang, première information que nous avons vue le dimanche dernier et que j'insiste ce matin, que la vie est dans le sang. Pourquoi le sang est un moyen par lequel Dieu s'est servi pour libérer? Parce que la vie est dans le sang.
Et lorsque nous avons vu que le péché est rentré dans les mondes, parce qu'en fait, le voyage des enfants d'Israël typifie la manière dont Dieu allait procéder pour sauver l'humanité du péché qu'il a connu depuis Adam et Ève. Voyez-vous? Donc chaque acte qu'il posait, il était en train de préparer, de nous annoncer de manière prophétique ce qu'il allait accomplir plus tard de manière parfaite en Christ. Donc le péché est rentré et la conséquence du péché, c'est la mort. Pour accorder aux enfants d'Israël la vie, il fallait le sang. Aussi pour rhabiller nos pères, Adam et Ève, il fallait quelque part le sang. Parce qu'il a pris la peau d'animal. Donc du coup, nous pourrions déjà dire ceci. Pour éradiquer la mort, il faut la vie. Nous ne pourrons pas éradiquer la mort par autre chose que la vie. C'est la vie qui vient éradiquer la mort. Et la vie est dans les sangs. Donc voilà déjà la vie. Nous pourrons comprendre que Dieu ne pouvait pas sauver l'homme par autre chose, par l'eau, par le vent, par la chair. Tout simplement, mais par les sangs. Par les sangs. Par les sangs. Donc, c'est la vie peut redonner la vie en chassant la mort. C'est la vie peut redonner la vie en chassant la mort. Nous ne pouvons pas redonner la vie avec autre chose. Que dis-je? Nous ne pouvons pas chasser la mort avec autre chose que la vie. Et la vie est dans les sangs. Vous voyez déjà le but pour lequel Dieu a commencé petit à petit à nous montrer comment il allait émerger ou faire émerger les sangs dans toute la Bible et nous donner son importance progressivement. Voilà, donc du coup, nous pourrions dire que cet acte-là est un symbole. Donc, c'est une vérité biblique qui émerge de la pédagogie appliquée par Dieu à travers l'ancienne alliance. Nous sommes en train de voir, si je dois le dire ainsi, quelques vérités qui émergent de la pédagogie de Dieu appliquée dans l'ancienne alliance à travers le peuple qu'il avait choisi comme échantillon, le peuple hébreu, qui plus tard sont devenus le peuple d'Israël. Et le sang représente l'homme. Le sang représente l'homme dans sa valeur spirituelle. Le sang représente l'homme dans sa valeur spirituelle. Donc là, maintenant, nous sommes en train d'aller dans une autre dimension. Nous dépassons la dimension physique, nous allons dans la dimension spirituelle. Le sang représente l'homme dans sa valeur spirituelle. Tel le corps représente l'homme dans sa valeur physique. Le sang fait pareil dans sa dimension spirituelle. Donc, comme le péché avait apporté la mort spirituelle, il fallait que le sang, qui a l'image de la vie spirituelle, vienne apporter ou éradiquer la mort pour donner la vie. Voyez-vous l'importance du sang. Le sang qui connaît le cœur de Dieu, le sang qui connaît. Et Dieu connaît la voix du sang. Dieu sait distinguer la voix. Même dans la cacophonie, dans un tourbillon, Dieu sait entendre la voix. Et c'est ce qui s'est passé. La voix du sang d'Abel est arrivée jusqu'à Dieu. Dieu est attentif à la voix du sang. Donc le sang a la vie. L'importance du sang, bien-aimé, c'est la vie. Et tout ça, nous sommes en train de converger vers le sang par excellence. C'est le sang de Jésus qui nous donne la vie de manière excellente. Mais nous voyons la manière dont Dieu a procédé. Voyez-vous, déjà, au début, l'importance. Deuxièmement, la façon d'offrir à Dieu et obtenir sa faveur, Dieu a montré sa colère en choisissant Abel comme Abel que Caïn dans Genèse. Donc déjà nous voyons, lorsque nous revenons toujours au début, lorsqu'ils ont offert des sacrifices à Dieu, c'était pour arracher du cœur de Dieu l'approbation, la joie, l'amour.
Mais les moyens par lesquels ils s'y sont servis, eh bien, n'étaient pas, que dis-je, les moyens que Caïn avait servi n'étaient pas les moyens attitrés qui pouvaient rencontrer le cœur de Dieu. Les commentateurs disent que Caïn était au courant. Parce que Adam et Ève ont vu Dieu faire poser cet acte. Et ils ont essayé d'arracher, que dis-je, oui, d'arracher un peu l'approbation de Dieu à travers les feuilles de figues. Les feuilles n'apportent pas la vie. C'est le sang qui apporte la vie. Et Caïn a répété la même chose avec les feuilles. Des feuilles de légumes, etc. Et des jus de vin, etc. Il savait. Donc, quelque part, il savait parce que ses parents avaient fait pareil. Mais Abel a posé un acte prophétique qui rencontrait le cœur de Dieu. Donc, du coup, nous pouvons dire ceci. Nous ne pouvons pas rencontrer le cœur de Dieu si nous faisons les choses par devers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans Dieu. Mais nous pouvons servir Dieu avec Dieu et par Dieu. Comment? Seulement avec Dieu et par Dieu que nous pouvons lui servir et rencontrer son cœur. Raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes obligés de nous atteler à chercher à comprendre la manière de procéder de Dieu afin de pouvoir poser des actes qui vont rencontrer son cœur au lieu de pouvoir nous distancer. Donc, la manière de procéder, Dieu a donné quelque part sa couleur lorsqu'il a posé son regard favorable à Abel. Donc, c'était quoi? C'était offrir à Dieu un animal. C'est pour cela, plus tard, lorsqu'il a institué le sacerdoce, il a commencé maintenant à expliquer à Moïse ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, en réalité, tout ce qui devait se passer ici-bas était copie conforme de ce qui existait déjà dans les cieux. Le tabernacle spirituel dont la Bible nous parle existe dans les cieux. Et Moïse a essayé tout simplement de pouvoir, pas copier, mais essayer de faire comme Dieu lui avait recommandé, qui typifiait ce qui devait se passer ou ce qui s'est passé dans les cieux. Donc, du coup, première méthodologie, c'était l'animal. Donc, voyez-vous, donc le moyen de la délivrance passe par le sang et le sang de l'animal. Pourquoi l'animal? C'est la deuxième, parce que, en fait, Dieu était en train déjà de nous enseigner dans sa pédagogie comment il allait faire les choses. Comment il allait nous aider à avancer, comment nous allons procéder. Donc, ici, Dieu était en train déjà de donner la couleur de l'expiation. L'expiation. Parce que lorsque nous lisons, je reprends encore, dans Lévitique chapitre 17, je prends le verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'âme de la chair est dans le sang. Et le sang devait être répandu pour que votre âme obtienne l'expiation. Afin que votre âme obtienne l'expiation. Expiation ou expiatoire. Donc nous pouvons dire que le sang sera un signe et il n'y aura pas de plaie. Ne laisse aucun doute. Cela ne laisse aucun doute sur la valeur expiatoire du sang. Le sang, déjà à partir de ces signes que Dieu a donnés ou Dieu a demandé à ce que les enfants d'Israël fassent, eh bien, c'était déjà sans doute la valeur d'expiation qui essayait d'être extériorisée. Expiation, ça veut dire ce qui est un sacrifice pour expier. Voyez-vous, expier, c'est réparer. Parce qu'en fait, le but du Seigneur, c'était de réparer les péchés causés par Adam et Ève. Le but dans cette pédagogie, la démarche du Seigneur, c'est pouvoir, lorsque nous considérons, nous rendons compte de cela, nous considérons chaque texte, l'évolution du Seigneur, le but du Seigneur, c'était de pouvoir corriger le mal
qu'avaient fait Adam et Ève. Voyez-vous, c'est ce que nous avons dit que... Et il a posé un acte dans l'Ancien Testament qui donne déjà l'image de ce qui allait se passer plus tard. Donc, l'expiation s'opère par les sang. Donc, je reprends, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Ah bon? Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Et cet animal qui pouvait être choisi ces jours-là afin d'expier le péché de X, Y, jouait le rôle de l'homme en fait. L'animal remplaçait l'homme spirituellement parlant. Raison pour laquelle le souverain sacrificateur ou celui qui devait devait obtenir le pardon posait sa main sur l'animal. Et lorsqu'on coupait le sang coulé, c'était son péché qui était expié. Donc ici, nous voyons déjà, deuxième pensée biblique dans le sang, c'est l'expiation. La vie dans le sang, seconde pensée, nous donne la connotation expiatoire du sang. Donc, le but pour lequel le sang est utilisé, c'est pour réparer, c'est pour expier, c'est pour arranger ce qui s'était passé. Nous pouvons, il y a des textes à lire, je peux lire rapidement Lévitique 14, chapitre 14, verset 25. Lévitique chapitre 14, verset 25. Il égorgera l'agneau du sacrifice des culpabilités. Le sacrificateur prendra du sang de la victime des culpabilités. Il en mettra sur les lobes de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sang de cet animal qu'on va poser par-ci par-là pour que la personne soit pardonnée ou que le péché soit pardonné. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est ce que nous avons vu. Et lorsque nous allons dans 17, 11, c'est là où c'est clair, on fait allusion à l'expiation. Donc, le sacrifice de l'animal où le sang avait le rôle d'expier. Alors, nous arrivons au verset Exode 12, 22, ce que nous avons vu là. Dieu donne la peine de décrire la façon de faire pour que l'action posée par les enfants d'Hébreu soit validée par lui. Au 22, il donne maintenant, vous prenez ces sangs, vous posez sur le poteau, les deux poteaux, et sur les linteaux. Donc, la manière de procéder était aussi importante. Cette manière était importante en utilisant l'arbre d'hysope. Donc, on ne pouvait pas prendre le sang avec n'importe quel arbre. C'était l'arbre, ce morceau d'hysope. Et cet hysope est un symbole de pureté et d'humilité aussi. Il représente aussi les gens qui se sentent humbles. Donc, Dieu a voulu que les enfants d'Israël prennent le sang, c'est vrai, mais utilisent l'hysope, cet arbre dont la Bible nous parle dans le livre des Nombres, des Rois, pardon, 1 Roi chapitre 4, verset 33, 1 Roi 4, 33, Dieu a parlé sur les arbres depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. L'hysope est un arbre vraiment particulier. Il sort dans les murailles. Il sort là où personne ne peut imaginer. Donc, du coup, cet arbre était utilisé comme un bouquet pour mettre des sangs. Et plus tard, comme je disais dans le livre des Jean, au chapitre 19, verset 29, ils ont utilisé les mêmes arbres d'hysope pour donner du vinaigre à Jésus. C'était pour typifier que c'est lui, l'agneau pascal. C'est lui vraiment l'agneau immolé. C'est par son sang que nous obtenons la rédemption. Donc tout ça, c'était des symboles que Dieu était en train de mettre en place. Enfin, lorsque nous allons considérer les textes dans tous les sens, nous allons nous converger vers la sainte personne qui est Jésus et dont son sang est un sang sans pareil. Donc l'hysope, il pousse dans le creux du rocher. Il est surprenant de voir dans quelles conditions cet arbre parvient à pousser.
il s'accroche au rocher et n'est pas nourri du tout par une autre substance autre que celle qui se trouve sous le rocher. Le rocher typifie Christ. Typifie Christ. Tu ne peux pas prendre le sang si en toi tu n'as pas la sève du Christ. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire tout simplement? Tout simplement, ça voulait dire tout simplement que le sang ne peut être appliqué par la personne qui est nourrie par Christ. Le sang ne peut avoir de la valeur. Le sang peut être important seulement si. Parce que l'homme est aussi comme un arbre. La Bible dit lorsque Jésus a regardé cet arbre, cet arbre, ces figuiers, il a maudit ces figuiers parce que ces figuiers n'avaient pas donné de fruits à Jésus. Donc du coup, nous pouvons aussi de manière symbolique être représentés par des arbres. Et c'est dans ces symbolismes que nous pouvons aussi dire que pour que le sang nous soit réellement être utilisé, pour que nous puissions être efficaces, nous pouvons être comme l'hysope, les modèles d'arbres qui poussent dans le rocher. Ici, Dieu ne s'est pas servi d'un arbre d'acacia qui est le plus grand, mais il s'est servi d'hysope, le petit. Bien-aimé, tu peux être petit, mais tout simplement, sors, prends ta semence, vis, appuie-toi sur le rocher et tu pourras être utile dans l'application au quotidien par le Seigneur pour l'avancement de son royaume. Donc, l'arbre dont Dieu se sert pour l'accomplissement de sa volonté, c'est cet arbre d'hysope. Bien-aimé, Dieu n'a pas voulu utiliser n'importe quel arbre, les baobabs, les manguiers, les safoutiers, etc. Non! Dieu s'est servi d'hysope. Ce que j'ai dit, symbole de la pureté et symbole d'humilité. Bien-aimé, Dieu ne peut pas se servir d'un orgueilleux. Et Dieu ne peut pas se servir d'une vie qui est imbibée du péché. Dieu a horreur du péché. Et surtout en ce temps de la fin où le Saint-Esprit veut agir dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est saint. Il est saint, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas un arbre utilisé par Dieu si tu n'es pas saint. Et l'hysope est l'image de la sainteté, de la pureté et d'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc l'hysope avait 3 qualités. La première, il avait une vie de sainteté, la pureté. Deuxième qualité, il avait une vie d'humilité. Et troisième qualité, il prenait sa source dans le rocher. Il se nourrissait dans le rocher. Il vivait dans le rocher. Il grandissait en sortant du rocher. Il était en train d'émerger en partant du rocher. Bien-aimé, que ta vie soit bâtie sur le rocher. Émerge du rocher. Et reçois la sève du rocher. Alléluia. Oh Jésus, je vais être un hysope. Utilise-moi, Seigneur, pour la rédemption. Utilise-moi pour le salut des autres. Le sang dans ta vie peut être bien appliqué, mais il faut que tu sois comme hysope. Ça, c'est la parenthèse que le Seigneur voulait que nous puissions retenir. Très, très important. Très, très important de le savoir. C'est ça l'importance d'hysope. C'est ça l'importance d'hysope. Alléluia. Les cèdres, je parlais de l'acacia, excusez-moi, c'est les cèdres des Liban qui est le plus grand. Parce que dans la Bible, on compare les cèdres des Liban et l'hysope. Les cèdres des Liban, c'est le plus grand. C'est comme un baobab, et le plus grand et un petit arbre. Dieu se sert même de petit. Et bien souvent, tu peux être grand physiquement, mais si dans ton cœur, tu es petit, tu es humble, Dieu se servira de toi. Voilà. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, merveilleux, merveilleux, merveilleux.
Ta parole elle est merveilleuse. Donc voilà pourquoi Dieu a insisté dans dans Exode chapitre 12, verset 22, qu'il ne pouvait pas utiliser un autre arbre, un autre bouquet d'arbres pour se servir de ça comme de pinceau afin d'appliquer le sang sur le linteau et sur le poteau de la porte. Jésus est la porte dans le Nouveau Testament. Les sangs dont on posait sur la porte. Alléluia. Sur la porte. Bien-aimé, tu ne peux pas être utilisé pour faire du bien à la porte, pour toucher à la porte, pour que le sang soit efficace si tu n'es pas ou si tu n'as pas le cœur des hommes. La pureté, l'humilité dépendent du rocher. Donc du coup, deuxième pensée, ce que nous venons de dire, deuxièmement, l'importance du sang, c'est dans l'expiation. Expier. Donc enlever, réparer. Pardon. Et le sang de l'agneau a expié, a réparé. Donc ce que nous avons lu dans tous les chapitres. Et nous pouvons, on va le voir, si on peut même regarder, lorsque nous regardons dans Hébreux, chapitre 9, verset 7, l'épître aux Hébreux aussi enrichi, et nous reviendrons sur ça un peu plus tard, mais je vais quand même lire. On va lire les chapitres d'Hébreux, on reviendra sur ça, c'est très important. Il renferme en fait tout ce que nous allons parler, ou nous sommes en train de parler ce matin. Alors, je prends le verset 4, Hébreux chapitre 9, verset 4. Bon, je prends à partir du verset 3, Hébreux 9, 3. Derrière le second voile s'est trouvée la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Derrière le second voile, il y avait le premier voile et le deuxième voile. Les saints des saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Voici le contenant de l'alliance, le contenant de l'arche. Verset 5. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde partie, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Sans y porter, le sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Il y avait le sang qu'ils amenaient dans la deuxième partie du tabernacle. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. L'Épître aux Hébreux dit que tout ce dont nous sommes en train d'apprendre dans l'Ancien Testament était une figure pour le temps actuel, pour le temps dans lequel nous sommes. Nous allons y revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus tard, après ces événements, Dieu va instaurer la Pâque, va instituer aussi cela comme une recommandation perpétuelle, et plus tard, il va donner les détails à Moïse de confectionner, de bâtir, de construire les tabernacles, l'arche, etc. Et avec
plusieurs processus ou plusieurs choses à faire qui préfiguraient ce que lui avait fait. Et pendant ce temps, l'arche, qui est le symbole de la présence du Seigneur, contenait à l'intérieur la manne, dans une boîte il y avait la manne, la verge d'Aaron et les 10 commandements. Et cela s'est retrouvé où? Dans le lieu saint des saints. Tout ça, c'était l'image de ce que Dieu était en train de préparer pour nous montrer comment il allait nous amener à la rédemption. C'est ce que j'étais en train de dire au début, que Dieu est tellement intelligent. Sa parole est extraordinaire. Donc, on va... Tout ça, c'est une idée. Donc, bref, deuxième symbole, c'est l'expiation. Donc, je disais, dans les sacrifices pour le péché, c'est par les sangs que s'effectue l'expiation qui sauve la vie du pécheur. L'expiation vient sauver l'homme du péché. Et nous le verrons dans le livre de Hébreux. Pour gagner du temps, on va avancer rapidement parce que le temps est en train d'avancer aussi contre nous. Troisième symbole du sang. Le sang joue le rôle de la substitution. Expier, nous avons vu, c'est réparer. Substitution qui veut dire remplacer. Donc le sang joue le rôle de la substitution aussi, de remplacer. Lorsque nous regardons dans Lévitique chapitre 17, verset 14, Lévitique chapitre 17, verset 14, il dit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quoique en mangera, quiconque en mangera sera retranché. » Bien aimé, en fait, l'animal en soi, lorsque nous les sacrifions ou lorsqu'on les prend pour les sacrifier, c'était pas en réalité l'animal ou elle la bête qu'on cherchait. C'était ce qui était en elle, dans cette bête, dans cet animal. C'était le sang. L'important, c'est le sang qui est dedans. C'est ce que j'ai dit au début. Vous pouvez prendre l'animal, les sacrifier au Seigneur, mais si vous utilisez mal le sang par rapport à la pensée du Seigneur, eh bien, vous avez fait fausse route. Parce que le but, c'est de l'animal remplacer l'homme. Et nous sommes en train de voyager spirituellement. Donc, comme je dis, comme la chair représente l'homme sur le plan physique, le sang représente l'homme sur le plan spirituel. Et Dieu s'est servi d'animal comme un moyen, comme un instrument qui remplaçait l'homme pécheur. Donc à ce moment-là, lorsque l'animal est utilisé, c'est l'homme aussi qui est épargné. Lorsque l'animal est tué, c'est l'homme qui est épargné. Donc, les sangs jouent le rôle de la substitution dans la rédemption, la substitution dans le processus du salut. Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, on va y arriver tout de suite. Donc le sang joue ces rôles-là. Et plus tard, Jésus va devoir être l'agneau pascal, ou, passez-moi l'expression, le moyen par lequel la substitution est arrivée. Jésus a pris notre place à la croix. Donc, ce que l'animal faisait, c'est ce que Jésus fera plus tard. De ce que j'avais dit que l'Ancien Testament est un type, est un modèle, est une image, est une figure. Nous devons la regarder. L'Ancienne Alliance, nous devons la regarder avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'attention, parce qu'elle nous parle de ce que Jésus devait faire. Et rapidement pour avancer, quatrièmement, le sang joue le rôle de la purification. Donc nous avons vu le sang, premier rôle du sang, le sang a la vie en elle. Deuxième rôle du sang, le sang joue le rôle, parce que nous sommes, il y en a beaucoup, vous pouvez aller même en détail si vous avez plus de temps pour étudier, joue le rôle d'expiation. Et troisième, nous avons dit que le sang joue le rôle de la substitution. Et quatrième, nous avons dit que le sang joue le rôle de la purification. Et joue le rôle de la purification. Pourquoi le sang? La question qu'on peut se poser,
Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que Dieu, par des vers lui-même, a résolu que tout se passe comme ça, sur le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est par les sangs. Les sangs jouent le rôle de la purification. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 1er verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Là, nous sommes arrivés, donc je peux dire, à l'apogée de la vision de Jésus. Nous sommes arrivés au niveau excellent que nous attendions. C'est-à-dire le sang de Jésus, le rôle qu'il allait jouer. Bien aimé, le sang de Jésus joue un rôle important dans notre vie. De la même manière, nous pouvons croire que si je prie pour que Dieu me guérisse, Dieu va me guérir. De la même manière, nous devons croire à l'efficacité du sang de l'agneau pour te purifier de tous tes péchés. Il dit dans sa parole, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous ne pouvons pas douter un seul instant de l'efficacité du sang dans notre vie. Le sang de Jésus. Oh Seigneur. La Bible nous dit aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, à partir des versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Par son sang, nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il fallait d'abord que le sang de Jésus fasse son travail pour que par ricochet, nous devenions un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, le sang a un rôle primordial dans la rédemption. Le sang a joué ce rôle et c'est le sang de Jésus qui a atteint l'apogée, qui a atteint le but pour lequel que Dieu était en train de poursuivre. Donc, comme je disais, cet agneau pascal dont on fait allusion, ce voyage que nous avons fait un moment dans l'Ancien Testament, c'était pour nous amener à l'apogée de la pensée du Seigneur, qui est l'accomplissement de sa volonté en la personne de Jésus-Christ, qui a fait couler son sang pour nous purifier. Voyez-vous, raison pour laquelle je disais, Dieu est tellement intelligent. Il a commencé ses voyages depuis le début, mais il a étalé mollo pour que nous puissions plus tard, lorsque nous allons faire une introspection, nous disions, non, mais come on, le Seigneur est tellement merveilleux. Voilà comment il a évolué dans le temps pour nous amener à comprendre sa démarche de la rédemption. Donc le sang ne marche que si on croit et on met foi en son action, car tu ne peux pas obtenir gain de cause si tu ne mets pas ta foi en cela. J'ai dit tantôt que la chair représente le corps physique, l'homme physique, le sang représente l'homme spirituel. Donc ici, nous sommes en train d'émerger dans la façon de réfléchir spirituellement des chrétiens. Nous devons aller au-delà de notre compétence physique et notre intelligence physique pour comprendre que dans le spirituel, les choses se passent telles que la Bible nous les recommande et ce que nous sommes en train de lire. Les sangs. Lorsque vous vous appropriez du sang et vous allez rendre compte de l'efficacité de ce sang dans notre vie. Et plus tard, comme je disais, Jésus était l'agneau pascal. Ce que nous avons vu plusieurs fois. Lui-même, il a dit, prenez mon sang, buvez-en, etc. Faites ceci en mémoire de moi. Il a répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'était son sang qui était typifié autrefois dans l'Ancien Testament par le sang d'animal. Et c'est ce sang-là qui apporte la bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire un texte pour essayer d'atterrir en Jésus. Nous sommes dans Jean, un texte assez particulier dont d'autres évangélistes n'ont pas fait allusion. Mais c'est pour clore un peu la pensée, parce qu'on peut se poser des questions, comment ça s'est passé alors? Autrefois, selon les tabernacles, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Lorsque Dieu a institué les tabernacles à Moïse, il lui a donné comment il devait procéder. Nous avons fait allusion tout à l'heure en lisant le livre des Hébreux chapitre 9. Il y avait 3 chambres.
trois parties dans les temples, même dans le temple de Salomon, un tabernacle. Donc, parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc, ils pouvaient aller de parvis au lieu saint avec le premier rideau, mais le deuxième rideau était inaccessible, à part le souverain sacrificateur une fois l'an. La Bible dit, il rentrait là avec des clochettes. Et lorsqu'il faisait des bruits, on savait qu'il était vivant. Et lorsqu'il y avait un silence, on pouvait le tirer par cette clochette parce que personne, par ces fils-là des clochettes, parce que personne n'avait accès au lieu saint. Ça typifiait ce que Dieu allait faire plus tard. Donc, et de la même manière, ce tabernacle a été conçu ici-bas. De la même manière, ce tabernacle existait ou existe encore dans les cieux. Dieu, jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre de la croix, ces tabernacles étaient là dans les cieux. Et Jésus a posé les mêmes actions que pose le souverain sacrificateur, mais dans les cieux. Et la Bible dit maintenant, le souverain sacrificateur allait avec le sang de l'animal pour son péché et le péché du peuple. Pourquoi? Parce que lui était pécheur. Raison pour laquelle on avait vu au début que personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour apporter le salut à l'humanité, pour venir sauver les hommes. Personne. Personne. Personne, bien-aimé. Personne n'était trouvé digne, dit la Bible. Personne. Mais lorsque nous lisons la parole, excusez-moi, oh Seigneur, merci pour ta parole. Lorsque nous lisons dans Jean, je suis en train de chercher. Lorsque nous lisons dans Jean, on va prendre comment lire Jean. Lorsque nous prenons Jean chapitre 20, verset 17, la Bible dit, Jésus dit, ne me touche pas. C'est ce que je disais tantôt. Ces versets nous semblent un peu bizarres. Il est le seul évangéliste à faire allusion à ces textes des Jean. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Je prends dans son entièreté. Jean chapitre 20. Pour montrer l'accomplissement de tout ce que... Waouh, les temps. Jean chapitre 20, verset 17. Mais je prends à partir du verset 14. En disant cela, non, je prends à partir du verset... On prend à partir du verset 11. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ces textes, cette portion des Écritures a été relatée par Jean et beaucoup de commentateurs en ont fait leur objet de discussion. Parce qu'en fait, on voulait bien savoir de quoi Jésus était-il en train de parler à Marie. Et lorsque nous faisons un peu une corrélation avec le livre des Hébreux, c'est juste une corrélation, et je donne mon avis aussi. Dans les textes que nous avons lus au début dans Hébreux chapitre 9,
Nous avons fait la lecture et lorsque nous continuons ces textes, à partir du verset 11, Hébreux chapitre 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de mains d'hommes. Donc, c'est-à-dire les tabernacles dont on a fait allusion dans le livre d'Exode, etc., Lévitique, lui aussi, sur le plan spirituel, a fait pareil. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est venu donner le salut éternel, la rédemption éternelle. La nouvelle alliance est ouverte. Tout ce que nous avons vu, c'était juste une image, une pédagogie. On s'est servi de ça comme des béquilles pour aller vers la mission finale que Jésus devait accomplir, sauver l'humanité. Donc bref, la Pâque, tout ce dont Jésus a utilisé avec les enfants d'Israël, c'était juste un échantillon pour nous montrer ce que Jésus devait faire. Et lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 20, ce dont nous avons lu tout à l'heure, verset 17, il y a une contradiction, c'est vrai, mais la pensée derrière cela, Jésus devait aller avant de pouvoir être accessible aux autres. Il devait d'abord accomplir la mission pour laquelle il était venu. Sa mission, c'était quoi? De nous racheter. De prendre son sang avec le même contenant. Parce que c'est ça dont nous avons fait allusion. Tout ce que le sang représente et le rôle qu'il joue. Le sang de Jésus joue le même rôle, mais mieux encore. Et il a pris son sang pour amener dans les tabernacles célestes. Donc Jésus, avant de pouvoir revenir vers ses disciples, après sa résurrection, bien sûr, là nous parlons de la résurrection, est allé d'abord vers le Père. Parce que le sang est d'abord pour Dieu, pour satisfaire les cœurs de Dieu. L'image du sang de l'Ancien Testament était pour satisfaire les cœurs du Père. Pour obtenir miséricorde, il faut que le sang de l'animal puisse rencontrer les cœurs de Dieu. Et le sang de Jésus est allé d'abord pour satisfaire les cœurs de Dieu. Et lorsque Dieu a été satisfait, sa justice a été satisfaite, c'est alors que Jésus a accompli sa mission de manière parfaite. Le rideau du tabernacle terrestre furent déchirés pour typifier que la porte, l'accès auprès du Père était pour nous tous. Et lorsque Jésus a accompli cela, eh bien, il nous a amenés dans une dimension plus élargie des avantages que nous pouvons obtenir de lui. Il a ouvert cet accès, il a ouvert cette porte pour que nous puissions accéder. Donc le sang, à la base, a pour but de satisfaire le cœur de Dieu. Dieu avait résolu que le péché devait être condamné par la mort. Pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait d'un côté que la mort, effectivement, soit combattue par la vie et nous puissions maintenant être exemptés. Sinon, eh bien, la condamnation devait continuer à peser sur nous, hélas. Raison pour laquelle, bien aimé, pour clore cette pensée, pour chuter un peu dans cette pensée, nous ne pouvons pas obtenir gain de cause si nous ignorons l'efficacité du sang de l'agneau dans notre vie, le sang de Jésus. Et si nous continuons la lecture, il est rentré pour une rédemption éternelle. Écoutez-moi bien. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions des dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, d'une nouvelle alliance,
afin que la mort étant intervenue, c'est ce que j'avais dit au début, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux chapitre 9. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Jésus-Christ est venu pour nous accorder une nouvelle alliance. Jésus est venu parce que la Bible dit au verset 22, et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Waouh! Jésus a dit à Marie, laisse-moi d'abord aller vers mon Père et votre Père, afin d'accomplir ce à quoi j'ai été appelé. D'autres disent qu'il est allé deux fois au ciel. Il est allé la première fois d'abord pour accomplir la volonté du Père. Donc, donner le sang comme le souverain sacrificateur, parce qu'il était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est allé comme sacrifice et sacrificateur en même temps pour obtenir le pardon de l'humanité, la rédemption. Voici le rôle du sang dans le plan divin. Le sang a une importance capitale. Bien-aimés, et plus tard, nous pouvons voir aussi les autres rôles. Et même quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, c'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur le péché, sur le monde du ténèbre. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Et ce matin, pourquoi vis-tu encore dans les remords du péché? Le sang te purifie. Pourquoi es-tu encore accablé, courbé? Le sang de l'agneau a la capacité de régler ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui a coulé pour nous, qui a coulé pour nous laver, qui a coulé pour nous changer et pour nous purifier. Le sang de l'alliance nouvelle. Oh Seigneur, merci. Nous allons prier pour terminer ces moments parce que le temps nous est imparti. Alléluia, Seigneur, merci pour ces moments. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci parce que ton sang qui a coulé pour nous faire du bien. Merci parce que nous avons compris, Seigneur, que par ton sang, nous avons gain de cause. Par ton sang, Jésus, nous avons la victoire par ton sang. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang a la vie. L'âme du corps est dans le sang. Le sang joue le rôle de l'expiation. Le sang joue le rôle de la purification. Le sang joue le rôle de la substitution. Le sang a un rôle important dans la rédemption, Jésus. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour ma vie ce matin. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus. Merci pour ce sang. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Tout ce temps que tu as fait, Jésus, toutes les informations que tu as données à Moïse, c'est pour nous préparer. Alléluia, merci, Jésus. Alléluia. Jamais tu ne m'as abandonné. Prends Ma vie elle appartient. Alléluia. Prends ma vie ce matin, Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, elle t'appartient. Fais de ma vie ce que tu veux, Jésus. Fais de ma vie ce que tu veux ce matin. Je me donne à toi ce matin, Jésus.
Purifie-moi par ton sang. Seigneur, tu as approuvé, tu as agréé, tu as accepté le sang de ton Fils Jésus pour que nous puissions obtenir, pour que mes péchés soient expiés, pour que mon mal soit remplacé par mon bien, par le bien, pour que ma maladie soit remplacée par la guérison, pour que Jésus, mes échecs soient remplacés par la victoire, pour que Seigneur mes déboires soient remplacés par la joie, pour que Seigneur mes incompréhensions soient remplacées par tous ces dons précieux que tu as prévus pour moi. Merci pour ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Ma vie t'appartient. Alléluia. Oh, merci Jésus. Change-moi de gloire en gloire, Jésus. Change-moi de gloire en gloire. Merci Jésus. Oui, change-moi de gloire en gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Désolé pour ces temps que nous avons dépassé légèrement. Eh bien, nous terminons par là rapidement. Nous vous saluons, vous qui êtes connectés et vous qui êtes partout à travers le monde entier en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et ses premières mains soient pour chacun de nous un début du commencement afin que le mois de mai soit un mois de la visitation du Seigneur parce que son sang a coulé pour nous accorder cette grâce, cette possibilité de vivre des moments de gloire. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, et contactez-nous par ces mêmes moyens de la technologie si vous avez besoin de témoigner ou vous avez besoin d'un accompagnement. Que Dieu nous bénisse et un bon dimanche à nous tous. Nous allons terminer par la prière. Père, merci pour ces moments. Sanctifie la vie de chacun de nous et que ce culte soit une bénédiction parce que